Quelque part en région parisienne, nous avons rendez-vous avec un drôle de personnage. Casquette, lunettes, le costume du débrancheur. Un nom de scène pour conserver l'anonymat. Et voici son studio. Alors voilà l'antre, la demeure des débranchés. Des débranchés. Donc voilà ce que ça donne, en vrai. À la manière de certaines stars du net, c'est depuis son appartement qu'il réalise des vidéos. Voilà, je me mets dans la peau du débrancheur et je commence mon petit discours comme un politicien, mais sans mentir pour le coup. Donc voilà, je me regarde, gestuelle, j'essaie de voir si tout est correct. Un format court, résolument tourné vers les jeunes. Bienvenue à la première de Rester débranché. Il révélerait ce qu'on nous cache dans les livres scolaires. On s'amusera à relever les contradictions du système scolaire et de ce qu'on nous y apprend. Nous procéderons par les questions qui fâchent ou QF, questions que je vous invite à poser en cours et nous verrons avec quel stratagème. En toile de fond des questions du débrancheur, on retrouve souvent les mêmes acteurs, suspectés d'avoir agi en secret. Exemple, avec la Seconde Guerre mondiale. Qui a financé Hitler pour pouvoir faire la guerre? Dans sa vidéo, à l'aide d'un montage d'archives et d'extraits du film Harry Potter, Rothschild et Rockefeller, deux célèbres banquiers, sont accusés d'avoir financé le nazisme. Une thèse classique de l'extrême droite qui sous-entend que les Juifs auraient eux-mêmes contribué à la Shoah. Rothschild, grand banquier allemand, s'avère et se réclame être de confession juive. Comment se fait-il qu'il se retrouve derrière ceux qui financent Hitler, qui lui déporte des Juifs par wagon entier? Une conspiration qui serait elle-même doublée d'un secret. La question que je me pose, c'est qu'est-ce que l'on nous cache? Et comment se fait-il que ces noms, Rockefeller, Rothschild, sont pour la plupart jamais enseignés dans les établissements scolaires? Alors, complotiste le débrancheur? Lui revendique le titre de questionniste. D'ailleurs, des questions, il s'en pose tout le temps. On a une version, on va dire, assez mécanique de la chose. Hitler est le grand méchant qui a exterminé des gens. Moi, la question que je pose, c'est est-ce que Hitler, c'est le méchant tout seul, ou est-ce qu'il n'y a pas un créateur du monstre derrière? Donc, je ne dirais pas qu'il y a des gens qui tirent les ficelles, mais je dis qu'avec l'argent, on peut faire beaucoup de choses, et que généralement, on retrouve des grands financiers derrière. Nous avons montré cette vidéo à Gérald Bronner. Il est sociologue et spécialiste du discours conspirationniste. Selon lui, cette analyse est biaisée dès le départ. Ce que ce jeune homme oublie de dire, c'est que les rapports entre l'Allemagne et les États-Unis, des rapports économiques, il devait y en avoir des dizaines de milliers, si vous voulez. Si vous fouillez dans ces dizaines de milliers, il est normal de trouver un certain nombre d'acteurs, y compris juifs, qui ont contribué, si on veut, de façon lointaine, à une forme d'alimentation de l'économie allemande. Vous pouvez prendre, par exemple, les gens qui ont les yeux noirs, vous pouvez prendre les gens qui mesurent plus de 2 mètres, vous pouvez prendre peut-être même des gens de petite taille. Vous en trouverez toujours. Et allez-y, vous pouvez écrire l'histoire qui vous plaît. Ces histoires, le débrancheur continue de les mettre en ligne. Certaines de ces vidéos dépassent même les 100 000 vues. Afin de préserver son anonymat, nous ne dirons pas où travaille celui qui se cache derrière ce pseudonyme. Mais chaque jour, il côtoie beaucoup d'adolescents. Vous recrutez? Non, donc quelqu'un je recrute, je fais en sorte que le jeune se pose des questions et je m'en vais. Ensuite, des fois, il vient de me revoir, j'ai bien aimé ce dont on parlait, et puis j'aimerais rediscuter encore. La jeunesse, terreau fertile du conspirationnisme. Alors de son côté, le corps enseignant organise la riposte.